Vous savez que notre pays est branché sur la stratégie de soins de santé primaire et les soins de santé primaire constituent un pilier pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc, dans notre pays, nous sommes dans la phase de revitalisation des districts sanitaires. Et à ce propos, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment du point de vue gouvernance. Nous sommes en train de revitaliser les districts sanitaires, d'abord en mettant en place les équipes cadres de district, par exemple les équipes de managériales, les équipes cadres de district. Ensuite, nous sommes en train de mettre aussi les organes de participation communautaire, notamment les comités de santé au niveau des aires de santé, les comités de gestion au niveau des hôpitaux et les comités de direction au niveau des hôpitaux généraux. Je profite pour dire que le système de santé n'exclut pas les autres niveaux du système de santé. Voilà pourquoi je parle des hôpitaux généraux et des hôpitaux et du CHU. Mais en dehors de ça, il y a eu beaucoup de formations. Les formations des équipes de gestion, les formations des équipes cadres, les formations des équipes techniques sur les thématiques de gestion du district sanitaire, notamment le paquet minimum d'activité avec les soins prénatals, la vaccination, la gestion du médicament, la gestion financière et la gestion de la référence et contre-référence, et puis les formations liées au paquet complémentaire d'activité. Donc il y a eu ça du point de vue gouvernance, sans oublier que en faisant ça, nous nous conformons aux nouveaux textes qui sont sortis dans le cadre de la décentralisation, parce que la gestion des districts sanitaires sera conférée aux autorités, aux collectivités locales. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la disponibilité du médicament et des intrants. Et à ce propos, avec les partenaires, nous sommes en train de disponibiliser au niveau des aires de santé des médicaments, les dotations initiales, pour permettre le renouvellement des stocks. Et ça, c'est les médicaments et d'autres produits de santé. Le gouvernement a fait un effort très louable en matière de formation du personnel. En dehors des écoles de formation qui sont dans le pays, nous avons l'école Jean-Joseph Lukabo, la faculté des sciences, la santé, et puis un établissement inter-État, le CESPAC. Mais le Congo a formé plus de 1500 médecins à Cuba et dans les autres universités qui sont rentrés et qui sont en train d'être intégrés à la fonction publique pour combler les besoins du système de santé, essentiellement du district et les autres niveaux du système. Mais sans oublier des stratégies de contractualisation pour envoyer des cadres dans des zones reculées et les fidéliser. Voilà ce qui est en train de le faire du point de vue gestion du personnel. Mais il y a aussi la gestion de l'information sanitaire. Le Congo est en train d'implémenter le DHS2 pour mieux gérer l'information sanitaire. Le DHS2 aujourd'hui dans les districts sanitaires. Et dans le cas de l'assurance épidémiologique, nous avons des logiciels comme EWARS, nous avons SICOP, nous avons Kobo Collège qui nous permet de gérer l'information sanitaire. Mais il faut reconnaître que le pays a fait un effort dans le cadre du financement de la santé. Nous sommes en train de débattre sur l'assurance maladie, mais entre-temps, il faut reconnaître que le pays a donné une part importante. Nous, on se rapproche d'Abuja parce qu'on a 14% de budget de l'État affecté à la santé. Et cet argent, par des processus arbitraires, sont décaissés au niveau de chaque structure de santé. La revitalisation du district sanitaire, il y a un radical, c'est la vie. Ça veut dire que les districts sanitaires ont d'abord vécu à un certain moment. Après, il y a eu baisse de vitalité et on est en train de revitaliser. Je peux par exemple prendre un exemple. Un district sanitaire, c'est un réseau de centres de santé intégrés dans le contexte congolais. Un réseau de centres de santé intégrés avec un hôpital de base chapeauté par une équipe cadre, une équipe managériale. Et donc, pour qu'on dise que le district sanitaire vit, il faudrait que l'équipe cadre soit fonctionnelle, c'est-à-dire une équipe cadre formée qui élabore les plans opérationnels, qui organise les supervisions. Il y a une pharmacie de district avec au moins 3 ou 4 CSI rationalisés et fonctionnels. Donc, si on parle de revitalisation des districts sanitaires, ça veut dire que l'équipe cadre doit fonctionner, doit superviser, doit élaborer des plans avec des CSI qui fonctionnent, qui sont rationalisés, avec le recouvrement, le système de renouvellement de stock, avec les questions de référence, contre-référence, avec un hôpital de base qui appuie, du point de vue technique, les centres de santé intégrés.
avec les partenaires, nous avons pu déjà revitaliser 12 districts sur 52. Et nous avons réalisé des évaluations en 2022. L'expérience a été concluante. Nous avons encore ajouté deux districts, ça fait 24. Ça, c'est avec un partenaire. Mais il y a aussi d'autres partenaires dans le cas de l'Isungi. On a 2 districts sanitaires revitalisés. Ça fait déjà 26. Et nous sommes en voie de revitaliser tous les districts sanitaires avec le projet qu'on appelle le projet Kobikisa. Le projet Kobikisa va mettre en œuvre l'approche financement basé sur la performance. Nous avons l'expérience de cette approche dans le cadre de PDCS2 il y a 3-4 ans. Bon, l'expérience aussi a été concluante et nous sommes obligés de revenir sur ça pour revitaliser tous les districts avec ces projets Kobikisa, Lisungi et avec les partenaires. Parce que nous croyons à la stratégie de soins de santé primaire qui est une stratégie visionnaire du millénaire ou bien du siècle. Le MES est le principal partenaire dans ce processus de revitalisation. Je me rappelle, généralement nous évoluons par coup de planification stratégique. Donc nous avons eu un plan 2018-2022 et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, nous avons signé avec le MES une stratégie opérationnelle 2020-2021. Et dans ce cadre-là, nous avons déclenché le processus de revitalisation. Et après, nous avons réalisé de manière conjointe une évaluation sommaire qui nous a permis de dégager les districts sanitaires à faible performance. Et c'est à partir de ça que nous avons organisé le projet de revitalisation avec le MES. Et qu'est-ce que le MES a fait? Le MES nous a permis d'abord de former les équipes cadres dont je parlais, de mettre en place des comités de santé et de les former, de rendre disponibles les médicaments essentiels et génériques, d'apporter un appui financier parce que les départements qui supervisent les équipes cadres de district ont eu des appuis financiers pour la supervision et de contrôler tout ça.